Bonjour, dans le psaume 218 de Gabriel, l'archange nous dit que l'eau c'est comme cet agent qui unit le visible et l'invisible. Et lorsque dans ma prière j'ai beaucoup prié autour de toutes les paroles qu'il a dites, j'ai compris, j'ai ressenti, j'ai vu ce lien vivant entre le visible et l'invisible, j'ai vu une chose liée à la menorah, qui était la suivante. Je vous montre la menorah. Vous voyez, la menorah, c'est un corps visible. Et au-dessus, donc ce sont comme des cercles concentriques, des demi-cercles, et au-dessus, il y a la suite des demi-cercles concentriques mais invisibles. L'eau, c'est vraiment cet agent qui unit le visible et l'invisible et qui en réalité est les deux. Et donc quand Hermès Trismégiste dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, en réalité ces cercles-là sont les mêmes que ceux d'au-dessus, sauf que c'est cette eau qui nous fait réaliser qu'entre le visible et l'invisible, en permanence, il y a ce lien. Et ce lien avec l'eau est les deux. Alors, le ciel est réalisé en fonction de ce que vous avez réalisé dans la terre. Père Gabriel, il dit prépare ta terre, prépare la terre, connais ta terre, et ensuite guéris les relations et accueille la belle pensée. Prépare ta terre pour accueillir la belle pensée. Donc c'est comme si le visible était à l'origine de l'invisible, et en même temps, dans l'invisible, dans l'éternel, dans l'immortel, dans Dieu, il y a le potentiel de ce qui peut être visible, c'est-à-dire la belle pensée. Mais il peut y avoir aussi le potentiel de ce qui n'est pas la pure pensée, la belle pensée. Euh, donc voilà, donc c'est assez beau, je viens de découvrir ça, que la relation, en réalité, la belle relation, la relation pure, c'est l'eau de Gabriel. Et cette relation, elle est innée, elle est inhérente au fait que le visible et l'invisible sont reliés. Donc que l'on attire les mauvaises pensées ou les belles pensées, de toute façon, il y a le lien. C'est toujours Gabriel qui crée ce lien vivant et cette eau. Et comme il est là en permanence, eh ben, il est toujours dans les vertus de la paix, de l'universalité, de la beauté, etc. Donc voilà, je voulais parler de cet aspect de l'eau qui est ce côté du lien entre le visible et l'invisible. Il y a plein de choses à découvrir là-dedans et j'arriverai pas à tout vous dire. Donc c'était le psaume 218.